Le Coran a quelques versets assez désagréables et cela ne fait qu'empirer lorsque vous vous plongez dans les hadiths. Efik, Harris, vas-tu parler de ces versets dégoûtants dans le Coran, comme le Coran 456, où le Dieu Tout-Puissant va nous infliger de la douleur, nous, faibles humains, pour ne pas reconnaître qu'il est le plus grand dictateur de l'univers? Ou les versets où il détaille comment il va brûler la peau des infidèles et ensuite réprimander, la faire repousser afin que la torture ne se termine jamais? Ce sont des versets assez méchants, mais non, je ne parle pas d'eux. D'accord, allez-vous montrer le verset 532 où Allah ordonne aux croyants de couper les mains et les pieds des dissidents des deux côtés opposés? Oh oui, c'est aussi un verset assez méchant, mais non, pas celui-là aujourd'hui. Oh, je vois, vous allez montrer un verset comme 929 où les soldats d'Allah attaquent des villageois sans méfiance pour avoir refusé de se soumettre à leur ordre mondial brutal et dictatorial. Non, aussi méchant que cela soit, ce n'est rien selon les normes islamiques. D'accord, Harris, ici vous allez certainement montrer le Coran 424 où les hommes musulmans sont autorisés à tuer des hommes infidèles et à prendre leurs femmes comme esclaves sexuelles. C'est bien là, mais je devrais peut-être en faire une autre partie. Non, Armin, ces versets sont vraiment horribles. Mais attendez, il y a plus. Et si je vous faisais une révélation et vous disais qu'il y a quelque chose de pire? D'accord, Harris, allez. Qu'est-ce qui pourrait être plus dérangé que de brûler des gens, de couper les membres des gens, de violer et de piller? Eh bien, Armin, comme tu le sais, la plupart des cultures s'accordent à dire que nous devrions laisser les enfants de tranquille. Et regarde ça. Aussi brutal que l'islam puisse être envers les adultes, c'est carrément horrifiant quand il s'agit d'enfants, surtout de petites filles. Lorsqu'il y a des signes de maturité physique, il devient permis pour le mari en droit islamique d'avoir des relations conjugales ou de consommer la relation avec sa mariée. Et c'est l'exemple du prophète, que la paix soit sur lui. Savez-vous quoi? La puberté précoce est le début de la puberté plutôt que la normale. Y a-t-il quelque chose dans l'islam qui vous empêche, vous savez, d'épouser une enfant de 5 ans qui a commencé la puberté précoce? Vous pouvez organiser un mariage même en tant que nourrisson, mais cela ne signifie pas que le sexe est autorisé. Ouais. Un homme pourrait-il consommer un mariage avec une enfant de 5 ans si elle commençait une puberté précoce? Si elle commence à montrer des signes de maturité physique, alors oui, c'est permis. Quoi? S'il y a des signes. 3. Cela devient donc biologiquement impossible. J'ai une étude qui montre que ça marche. Dès 11 mois, c'est quelque chose que les parents ne feraient pas. Dans le mariage islamique, les parents sont impliqués lorsque les enfants sont jeunes. Et quand vous regardez le mariage du prophète, que la paix soit sur lui, Mais avant d'aller plus loin, merci d'aimer cette vidéo pour maximiser sa portée et aussi de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour continuer à recevoir des vidéos incroyables comme celle-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, veuillez envisager de devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou devenir un patron en allant sur patreon.com/xmuslim. Consultez également la chaîne Athéiste République de mon ami Armin Nawabi où Armin et la présidente directeur générale d'Athéiste République, Susanna, vous apportent des commentaires passionnants sur l'actualité. Merci, Harris. Sur la chaîne YouTube d'Athéiste République, Susanna et moi discutons chaque semaine d'événements fous liés à la religion du monde entier. Venez nous voir. Maintenant, revenons au verset le plus dégoûtant du Coran. Avant de plonger dans le verset le plus dégoûtant du Coran, laissez-moi vous expliquer le processus de Ida en islam. Ida est une période d'attente que les femmes divorcées doivent traverser pour s'assurer qu'elles ne sont pas enceintes de l'enfant de leur ex-mari. Il convient de noter que le créateur de l'univers, Allah, qui est la fausse identité du prophète Muhammad, n'a apparemment pas prévu les avancées futures de la technologie de l'acide désoxyribonucléique qui rendrait cette pratique de l'Ida obsolète. Malgré ce manque de prévoyance évident de la part d'Allah, supposément omniscient, cette pratique est toujours codifiée pour l'éternité dans le Coran, plus précisément dans le chapitre 65, verset 4. Cependant, il y a un hic. Comme le but de l'Ida est de s'assurer que la femme divorcée n'est pas enceinte, cela ne s'applique pas aux femmes divorcées ou ex-femmes qui n'ont pas eu de relations sexuelles avec leurs ex-maris. Ce processus particulier est codifié dans le Coran, chapitre 33, verset 49. Ô vous qui croyez, lorsque vous épousez des femmes croyantes, puis les divorcez avant de les avoir touchées, alors elles n'ont aucune obligation d'Ida, c'est-à-dire période d'attente. Donc, d'après ce verset, la période d'attente ne s'applique qu'aux femmes ou aux filles qui ont eu des relations sexuelles avec leur mari, comme vous le découvrirez bientôt.
Pas de sexe, pas d'attente. Donc le but est de s'assurer que vous pouvez dire quels enfants sont du nouveau. Marie. Maintenant, plongeons dans le sujet de cette vidéo, le verset le plus dégoûtant du Coran qui est le chapitre 65, verset 4. Il déclare « Et ces femmes parmi vous qui ont désespéré de nouvelles menstruations, signifiant d'un âge avancé, si vous êtes dans le doute, signifiant que cela couvre à peu près toutes les autres possibilités, alors l'idda est de 3 mois, ainsi que de celles qui n'ont pas encore menstrué, signifiant qu'elles sont de jeunes filles, signifiant des filles prépubères. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt que cette idda n'est applicable qu'à celles avec qui vous avez eu des relations sexuelles. Dans ce verset coranique, il est clairement dit que celles qui n'ont pas encore menstrué parce qu'elles sont trop jeunes, leur idda est également de 3 mois. Ce verset coranique vous permet essentiellement de vous marier et d'avoir des relations sexuelles avec des filles prépubères. Cette religion légitime ce que nous appelons communément la polygamie. Cela me fait rire ensuite quand je vois des chrétiens et des musulmans naïfs unir leurs forces contre cette folie éveillée de sexualisation des enfants. Si vous êtes si contre les éveillés pour la sexualisation des enfants, alors vous devriez également être contre l'islam qui permet le mariage des enfants. Les chrétiens, d'accord, ça a du sens, mais les musulmans, leur prophète, le fondateur de l'islam, le plus grand homme qui ait jamais vécu, l'homme dont le caractère doit être imité par chaque musulman, a fait exactement cela. S'il laisse pousser sa barbe, alors les musulmans laissent aussi pousser leur barbe. S'il épouse plusieurs femmes, les musulmans le font aussi. Cependant, il était autorisé à avoir plus de 4 épouses, mais les musulmans ordinaires doivent se limiter à seulement 4 épouses. Pauvres hommes musulmans, allez les gars, je veux dire, il était le prophète du créateur de l'univers. Sûrement Dieu devait s'assurer que son homme préféré est sexuellement satisfait, non ? Même la femme préférée de Mahomet, Aïcha, a suggéré une fois que Dieu semble envoyer des versets pour satisfaire les désirs de Mahomet. S'il possède des esclaves sexuels comme Maria Al-Kitiya, les musulmans ordinaires peuvent le faire aussi. Il aimait les dates, pas celle-là, bien qu'il aimait aussi celle-là, je parle de ces jours, alors les musulmans prétendent aussi aimer manger des dates. Donc, si le prophète Mahomet épouse une petite fille, les musulmans ordinaires peuvent le faire aussi. Oui, comme vous le savez probablement, le prophète Mahomet a épousé une petite fille appelée Aïcha qui n'avait que 6 ans et il, je déteste utiliser ce mot, a consommé son mariage quand elle n'avait que 9 ans. Plusieurs hadiths, paroles et récits du prophète Mahomet confirment cet événement comme Sahih al-Bukhari 3896, Sunan As-Say 3257, Sahih al-Bukhari 5133, 5134, 5158, Sunan Ibn Majah 1877. C'est un hadith mutwatar rapporté par plusieurs sources indépendantes. Le hadith mutwatar est le plus fiable concernant les hadiths. Par exemple, si un hadith a été rapporté par une seule source et est embarrassant, alors les musulmans qui se maquillent peuvent le rejeter en disant « Eh bien, il ne vient que d'une seule source, donc nous le rejetons ». Comme ce savant du maquillage de l'islam, le docteur Jawad Hashmi. La recherche historique critique réfute qu'Aïcha avait 9 ans lors de son mariage. Quand je vous dis cela, et quand je vous dis que les chercheurs critiques historiques disent en réalité que les hadiths sont très suspects et discutables, au point où ils disent qu'aucun hadith ne peut être considéré comme remontant réellement au prophète Mohammed. Attendez, tenez bon. Non, ce n'est pas parce que vous pourriez détruire encore l'islam qu'est-ce qu'il vous reste. Vous pourriez toujours utiliser le hadith qui date de longtemps. Alors quand ça convient, vous pouvez utiliser un bon hadith et vous pouvez jeter le mauvais, non vous avez toujours une méthodologie, ouais. Parce que la méthodologie que vous avez formulée pour jeter les mauvais hadiths, les savants islamiques traditionnels, cependant, regardent l'authenticité ou le caractère de la source, mais dans ce cas, il a été rapporté par Aïcha elle-même, par le père de Hisham, par Abu Abaïda et par Urwa, donc en ce qui concerne les hadiths, c'est aussi solide que possible. Si ce hadith ne peut pas être cru, alors aucun hadith ne peut être cru et les musulmans connaissent les implications parce que si nous jetons les hadiths hors de l'islam, nous nous retrouvons sans islam du tout. Alors, pour sauver l'islam, les savants de l'islam doivent respecter l'importance du hadith, ce qui signifie qu'ils doivent sanctionner le mariage des enfants. Mais ils ne réalisent pas qu'en voulant défendre cet acte dégoûtant de leur prophète, ils détruisent littéralement l'islam. Je comprends, Harris. C'est horrible et il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse le défendre. Il doit sûrement y avoir des musulmans assez décents qui ont des contre-arguments à cette pratique dégoûtante. Contrairement aux apologistes musulmans, je suis intellectuellement honnête et vais donc aussi présenter leurs contre-arguments.
Tout musulman qui est contre doit rejeter ce verset coranique. Mais puisque c'est une parole littérale d'Allah, vous ne pouvez pas écarter un seul mot de celle-ci. Sinon, vous serez étiqueté comme un kafir. Ainsi, les musulmans modernes et décents trouvent un moyen de contourner cela, c'est-à-dire, si vous ne pouvez pas changer le verset, alors changez le sens du verset, puisque ce verset est très embarrassant pour les musulmans qui comprennent cet argument, se cachent derrière la langue arabe et disent que le mot « encore » est superficiellement inséré dans ce verset par des érudits pervers qui voulaient épouser de petites filles. Alors la question se pose, à qui le Coran parle-t-il ici ainsi que de ceux qui n'ont pas encore menstrué? Le Coran a déjà parlé des femmes qui ne menstruent pas à cause de la vieillesse. Ah, il reste une catégorie, comme les femmes qui ne menstruent tout simplement pas à cause d'une sorte de maladie comme l'aménorrhée. Et puis, non. Alors, regardons l'argument de la langue. Une grande majorité de locuteurs natifs arabes, ainsi que ceux qui ont appris la langue arabe, disent bien que le Coran parle ici de filles qui n'ont pas encore menstrué à cause de leur jeune âge, c'est-à-dire des filles prépubères. Examinons certains des savants islamiques classiques ainsi que des modernes. Des savants classiques respectés comme Ibn Kassir, Al-Jalalayn et bien d'autres confirment que le Coran fait ici référence à des filles prépubères. Des savants contemporains comme Madoudi, Taqi Ousmani, Muhammad al-Inwirza, etc. Et il y en a des tonnes d'autres qui sont tous d'accord pour dire que le Coran parle ici de filles prépubères. Et qui peut oublier notre propre Muhammad Hijab qui dit également que le Coran vous permet de consommer votre mariage avec des filles prépubères. Si vous regardez simplement le Coran, vous aurez l'indication que vous pouvez avoir des rapports sexuels avec une enfant de 5 ans. La raison pour laquelle il est haram d'avoir des rapports sexuels avec une enfant de 5 ans ne se trouve pas du tout dans le Coran. Si vous lisez simplement le Coran, c'est halal. Ce serait simplement halal d'avoir des rapports sexuels avec une enfant de 5 ans selon Muhammad Hijab, un locuteur natif de l'arabe et quelqu'un qui est assez bien informé sur l'islam. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de se marier et de consommer son mariage avec une fille prépubère. Mais oui, vous trouverez certains savants musulmans contemporains qui disent que le Coran parle ici de femmes qui ne menstruent pas à cause d'une maladie et non à cause de leur jeune âge. Il y a donc 2 points à cela. Premièrement, le plus grand livre écrit par le plus grand auteur de tous les temps, Allah, était si peu clair qu'il a laissé les musulmans sans comprendre ce qu'Allah voulait dire. Pensez à toutes les petites filles qui se sont mariées. Même les filles post-pubères de 9 ou 10 ans qui ont dû payer un si lourd tribut en perdant leur innocence d'enfance à un vieux pervers, simplement parce qu'Allah, l'omniscient, le créateur de l'univers, n'a pas pu transmettre son message clairement. Cela ne ressemble pas au créateur de l'univers. Le deuxième point pour contrer ces savants modernes est qu'il est très probable qu'ils ne parlent pas des femmes souffrant d'une certaine maladie parce que la règle générale du Coran est qu'ils parlent de ce qui se passe en général, pas des exceptions. Par exemple, ce verset coranique du chapitre 24, verset 2, prescrit que les hommes et les femmes fornicateurs reçoivent 100 coups de fouet. C'est une règle générale. Et qu'en est-il des hommes et des femmes qui sont intellectuellement déficients, qui ne savent pas ce qu'ils font? Quelle est la punition pour ce genre de fornicateurs? Le Coran ne dit rien à ce sujet, mais nous avons des hadiths qui disent que les personnes mentalement déficientes ne peuvent pas être punies, comme Sunan ibn Majah 4398. Le messager d'Allah a dit « Il y a 3 personnes dont les actions ne sont pas enregistrées. Un dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, un idiot jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et un garçon jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. » Pourquoi le Coran n'a-t-il pas parlé de cette exception? Parce que le Coran est un livre inventé par le prophète Muhammad, et il avait l'habitude d'inventer des choses au fur et à mesure. Bon, c'est mon commentaire impertinent, mais les musulmans défendent bien cela en disant que le Coran ne parle que d'idées générales, pas d'exceptions. C'est cela qu'ils viennent de dire que c'était normal à l'époque, ou vous donnent des exemples d'autres personnes qui ont fait la même chose. Mais voici le problème. Si c'était normal à l'époque, alors votre religion pose problème. Votre religion rend plus difficile de la garder pour l'époque. Cela rend difficile de progresser hors d'eux parce que, contrairement à d'autres personnes qui auraient pu faire la même chose, votre religion enseigne que votre prophète est un modèle pour toutes les personnes à tout moment. Ce que disent les musulmans orthodoxes ne signifie vraiment pas grand-chose. Les musulmans orthodoxes admettent que le langage du Coran est clair et qu'il inclut des filles prépubères. Cependant, le hadith prend le dessus dans ce cas. Ils utilisent ces hadiths comme raison pour ne pas consommer le mariage avec des filles prépubères.
Ils disent que puisque le prophète a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, mais a attendu jusqu'à 9 ans pour qu'elle atteigne l'âge de la puberté, donc les musulmans ne peuvent consommer le mariage qu'après que la fille a atteint l'âge de la puberté. Cela montre que ce verset coranique est si dégoûtant que même les musulmans les plus radicaux ne veulent pas l'accepter et préféreraient mettre le hadith au-dessus du Coran. Deuxièmement, le fait que le prophète Muhammad a attendu Aïcha jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 9 ans n'est pas nécessairement une garantie qu'il attendait qu'elle atteigne l'âge de la puberté, car cela n'est mentionné spécifiquement nulle part dans les livres de hadith. Même l'âge de 9 ans est toujours assez dégoûtant. Mais allons-y. Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles Muhammad a attendu qu'Aïcha atteigne l'âge de 9 ans. Il se pourrait qu'il ait pensé qu'Aïcha était trop jeune pour qu'il puisse s'en occuper, car il avait déjà 4 enfants à charge. Pourquoi ajouter un autre? Abu Bakr a peut-être simplement refusé. Le point est que nous pouvons facilement imaginer une autre raison que la puberté. Deuxièmement, depuis quand le hadith a-t-il commencé à prendre le pas sur le Coran? Donc pour conclure, les musulmans à rouge à lèvres ont simplement changé le sens du Coran, tandis que les musulmans orthodoxes ont placé le hadith au-dessus du Coran. Dans tous les cas, ce verset déclare, le Coran permet aux hommes de consommer leur mariage avec des filles prépubères. Oui, absolument dégoûtant. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et partagez-la pour sensibiliser davantage de gens à cette horrible pratique islamique. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et au revoir. Si vous aimez ma vidéo et souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez devenir mon mécène en allant sur patreon.com/exmuslim où vous pouvez simplement m'offrir un café.